Salut les amis. Bienvenue. En fait, je ris comme ça parce que vous avez des gens qui disent qu'ils ont fait des grandes études, alors qu'en réalité, ils sont des fossoyeurs. Alors qu'en réalité, ils n'ont rien des intellectuels qui prétendent être. Vous avez des gens, quand ils étaient dans l'opposition, qui critiquaient ceux qui étaient au gouvernement. Oh, moi je suis un grand économiste, il est historien, il ne peut pas manager l'économie comme moi. Il a su tromper des gens comme Guillaume Soro pour le suivre. À l'heure où je vous parle, Guillaume Soro qui est en train de fuir partout là, qui est hébergé par l'AIS, regrette d'avoir soutenu Alassane Ouattara, qui l'a trompé, donc Alassane Ouattara a menti. Et Gbagbo, à l'époque de la crise post-électorale, avait dit que Alassane Ouattara est un menteur. Il ne faut pas faire attention à ce qu'il est en train de dire, son l'esbrouf. Il avait dit cela. Et M. Gbagbo avait dit à Guillaume Soro, vous êtes en train de me combattre pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous allez regretter demain. Vous voyez? Si ce n'est pas la mort que Ouattara a proposé à certains, c'est l'exil qu'il a obligé les autres à embrasser. M. Ouattara, à l'époque dans l'opposition, parlait de l'exclusion, qu'il ne faut pas exclure les candidats, vraiment, ce n'est pas parce qu'il parlait de lui. Mais aujourd'hui, il est très confortable. Il exclut les candidats Tidjane Tam qu'il avait encensé en disant l'ancien ministre, vraiment, c'est quelqu'un de bien. Quand il venait de gagner les élections comme président de la PDCI, Gbagbo m'a aidé. Quand ma maman était morte, je suis venu au pays pour enterrer ma mère. Mais quand Gbagbo perd sa mère, Ouattara refuse que Gbagbo vienne enterrer sa mère. Vous voyez le cynisme qui anime Ouattara. Ouattara prétend être un intellectuel, mais en réalité, il n'a rien d'un intellectuel. Il a été formé aux États-Unis, il a travaillé au Fonds monétaire international. Comment faire pour maintenir l'Afrique dans le sous-développement? Je crois que c'est la thèse de Ouattara. Comment faire pour maintenir l'Afrique dans le sous-développement? Donc ce n'est pas un économiste. C'est un simulacre d'économiste. Monsieur Ouattara, dans l'opposition à l'époque Gbagbo président, parlait de la dette de la Côte d'Ivoire, c'était 6 000 milliards. Il disait que c'était trop, mais ce n'est pas normal, on ne peut pas endetter un pays comme ça. Hein? Lui, quand il va arriver au pouvoir, s'il devient président, il va faire quelque chose d'extraordinaire pour enlever le pays dans cette situation. À l'heure où je vous parle, la Côte d'Ivoire a, écoutez très bien les chiffres, 35 000 milliards de dettes. Donc on est passé de 6 000 milliards avec monsieur Laurent Gbagbo, le professeur Laurent Gbagbo, à 35 000 milliards. Et le professeur Laurent Gbagbo parle de Digbe dette aujourd'hui. C'est une dette colossale, énormissime pour le pays. Le pays est endetté. Les enfants de la Côte d'Ivoire vont payer pendant des années et des années. C'est le travail de Ouattara. C'est le demolition man. On l'a imposé avec des armes en Côte d'Ivoire pour détruire l'économie de la Côte d'Ivoire et imposer cette stupidité aussi aux autres pays. Ce sont des dettes quoi? Des dettes stupides à la limite, les amis. 35 000 milliards. Un grand économiste et quelqu'un qui est historien. Il a fait 6 000 milliards de dettes. Ouattara ne pense pas au développement de la Côte d'Ivoire. L'émancipation économique de la Côte d'Ivoire, non. C'est comment maintenir la Côte d'Ivoire sur le contrôle du Fonds monétaire international, sur le contrôle des institutions de Bretton Woods. Parce que lui, il sort de là. C'est le seul langage qu'il connaît. Des emprunts, des emprunts, des emprunts. L'économie, c'est la France qui doit gérer. C'est la France qui doit être le poumon de notre économie pour que nous soyons solides. Voilà Ouattara pour vous, les amis. Monsieur Alassane Ouattara est le surendettement massif. En 2010, lors de la campagne électorale, Monsieur Alassane Ouattara dénonçait vigoureusement le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire. Il déclarait notamment 6 000 milliards. Voilà un chiffre qui donne le vertige, n'est-ce pas? Vous imaginez 6 000 milliards? C'est 60% de la richesse que nous produisons annuellement. C'est effarant. Avec un tel endettement, on peut dire que la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens et qu'elle a cédé à la facilité. Cela signifie que nous vivons à crédit, donc sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants. Fin de citation. On ne peut pas dire qu'il y soit allé de main morte. Mais quels sont les faits? En 2000, à son accession au pouvoir, le président Laurent Gbagbo hérite d'une dette de 9 158 milliards de francs CFA, représentant 101,2% du PIB d'alors. Face à cette situation et galvanisé par sa volonté de souveraineté,
Il met en place des réformes visant à renforcer les ressources propres de l'État. Introduction de la facture normalisée, mise en place d'un logiciel de collecte informatisé des droits de douane. Malgré une Côte d'Ivoire coupée en deux par la crise, ces réformes permettent de doubler les recettes douanières en 7 ans. En 2011, grâce notamment à l'initiative PPTE, virulemment décriée par l'opposition à cette époque et dont ils ont profité à leur prise de pouvoir, la dette est ramenée à 2000 milliards de francs CFA, soit 12% du PIB de la même année. Que constatons-nous aujourd'hui? En 2025, la Côte d'Ivoire affiche une dette abyssale de 35 000 milliards de francs CFA, soit plus de 17 fois la dette laissée par le président Laurent Gbagbo et plus de 66% le PIB de 2025. En espérant que le FMI ne nous sorte pas d'autres chiffres cachés, nous sommes en droit de nous demander à quoi aura servi ce surendettement. Payer le Sénat, la vice-présidence, la haute représentation du chef de l'État, la pléthore de ministres-gouverneurs, à qui profite la Tigba dette? Qui a cédé le plus à la facilité? De quoi hériteront nos arrière-petits-enfants et leurs enfants après eux? En attendant d'avoir réponse à nos questions, on peut dire, sans aucun risque de se tromper, que l'historien a mieux géré l'économie que l'économiste. C'est factuel. Et comme il n'aura pas de choix aujourd'hui, il doit empêcher à Tidjane Thiam de devenir président, empêcher à Laurent Gbagbo de devenir président. Il doit empêcher aussi Tidjane Thiam de collaborer avec Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo peut gagner les élections, Tidjane Thiam sort deuxième et après, il le nomme premier ministre. Ils vont essayer de casser tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Donc, il combat tout le monde. Je vais faire jusque seulement 2 mandats. Seulement 2 mandats. Après, 3e mandat, non, c'est parce que mon dauphin est mort. C'est par rapport à ça que je fais un 3e mandat. Et il est en train de vouloir faire un 4e mandat. Il va expliquer que quoi? C'est parce que la mouche qui avait piqué sa tête la dernière fois quand il était allé quelque part à Abidjan, la mouche là n'était pas bonne. Donc pour éviter que ça continue à piquer les gens et les transmettre des maladies, il faut qu'il soit présent pour pouvoir empêcher que cela se produise. C'est le même discours. C'est-à-dire qu'il va dire ça. C'est ce que Ouattara va essayer d'expliquer. Et on va trouver un bébé nulard en France qui va dire que oui, j'ai discuté avec le président Ouattara, franchement, il n'y avait pas un autre choix que de faire un 3e et 4e mandat. Voilà les gens qui chantent tous les jours. La démocratie, droit de l'homme, démocratie, alternance. Alors qu'en réalité, quand ça les arrange, il faut parler de l'alternance. Quand ça ne les arrange pas, il faut maintenir le status quo. Il faut maintenir Paul Biya au Cameroun. Il faut maintenir Sassou Nguesso au Congo. Il faut maintenir Paul Kagame au Rwanda. Il faut maintenir Alassane Dramane Ouattara au pouvoir parce que ce sont les garanties de leur vol, de leur pillage. Ils vont les garantir la continuité de ce pillage-là. C'est comme ça que les gars réfléchissent. Et pendant ce temps, la jeunesse ivoirienne est en train de souffrir. Donc cette jeunesse aujourd'hui qui a compris, et cette jeunesse aujourd'hui qui est en train de dire non à ce non-sens. Les jeunes Africains d'aujourd'hui disent non, non, non. Quand n'en déplaise, la réalité sur le terrain, c'est que les Africains ne veulent plus qu'on continue à les manquer de respect. Thank you, friends.